je vais vous raconter l'histoire des habits neufs de l'empereur. Il y a des années de cela s'élevait un grand palais sur une colline dominant une ville prospère. Et dans ce palais vivait un empereur. Mais où était l'empereur? On avait beau le chercher, on ne le trouvait nulle part. Bizarre. Pas dans la salle du trône. Où était l'empereur? Pas dans la grande salle. Pas au conseil. Mais où était l'empereur? Il était là. L'empereur était toujours dans sa garde-robe. Il aimait par-dessus tout être bien habillé. Il portait un habit tout neuf chaque jour. Et même à chaque heure du jour. Un matin, deux tailleurs demandèrent à voir l'empereur. Il se disait tisserand et se vantait de fabriquer des habits possédant d'étranges vertus. L'empereur s'empressa de les recevoir et dans la salle du trône, s'il vous plaît. Parlant ensemble, les deux tisserands expliquèrent que leurs étoffes étaient les plus belles qui soient au monde. L'empereur fut très intéressé en entendant cela. Ils ajoutèrent que les vêtements étaient taillés dans des tissus magiques qui possédaient le pouvoir d'être invisibles aux yeux des incapables et des sottes gens. Des habits que les imbéciles ne voient pas, ce seraient de précieux habits, pensa l'empereur. La cour comptait bien des courtisans. Le jour où il les revêtirait, il distinguerait les intelligents des ânes. À la cour, il y avait sûrement des hommes indignes de leur charge. Ce ne serait pas bête que de mettre tout ce monde à l'épreuve. L'empereur décida donc d'engager les tisserands et de leur commander un habit. « Notre cher empereur vous donne cette bourse d'or, dit le grand trésorier. » Les deux hommes installèrent leur métier, mais en réalité, ils ne tissaient rien. Ils faisaient semblant, car ce n'étaient que deux vils escrocs. Chaque jour, ils réclamaient un nouveau sac d'or. Et au lieu de travailler, ils comptaient la fortune amassée. Bien sûr, l'empereur ne se doutait de rien et il attendait ses habits avec impatience. Il demanda à son jeune ministre d'aller voir. Le jeune ministre se rendit auprès des deux menteurs qui tissaient sur leur métier vide. « Nos respects, Excellence, nous sommes très honorés par votre visite. Nous venons à l'instant de terminer la moitié de notre étoffe. Regardez cette merveille. » Quoi? Le ministre reçut un choc. Il crut qu'il allait défaillir. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de voir la moindre parcelle d'étoffe. Il faillit exploser, mais se ressaisit. Magnifique, n'est-ce pas, Excellence? Une étoffe que les sots ne peuvent voir. Le ministre se garda de faire le moindre commentaire. Avouer qu'il ne voyait rien, c'était admettre qu'il était sot ou indigne de sa charge de ministre. Non, il était impensable qu'il fût un sot. Alors il était indigne de sa charge, et il ne fallait pas que l'empereur le sache. Alors il s'extasia. Excellent, excellent! L'étoffe est d'une grande beauté. Je suis persuadé que l'empereur appréciera grandement. Le ministre revint au château, bien décidé à ne rien avouer de sa mésaventure. Mais l'empereur s'impatientait. Quelques jours plus tard, il décida d'envoyer un autre de ses dignitaires. Cette fois, c'était un vieux et honnête ministre. Le ministre demanda avec autorité « Où est l'étoffe magique ?» Les escrocs lui répondirent respectueusement « Elle est ici, votre Excellence. » L'homme avait une fois encore désigné le métier vide. Le vieux ministre ne voyait rien non plus. Mais il ne pouvait le dire à haute voix. Sinon, on l'aurait pris pour un incapable. N'est-ce pas une merveille, Excellence? Oh, ces couleurs, quel éclat! Extraordinaire, splendide! Affolé, le vieux ministre disait n'importe quoi. Dès son retour au château, il fit un excellent rapport à l'empereur, lui vantant la beauté du merveilleux tissu. « Je veux voir ces habits immédiatement !» Quand l'empereur entra dans l'atelier, il fut très étonné. Il ne voyait pas la belle étoffe promise. Votre Majesté, nous sommes tous honorés de votre présence ici. Que dites-vous des dessins qui ornent ce merveilleux costume? Les deux escrocs agissaient comme si les vêtements avaient existé réellement. Chacun s'empressa de s'extasier.
C'est merveilleux, splendide, tout ceci est vraiment extraordinaire. Le vieux ministre surenchérit. C'est vraiment un costume d'apparat digne d'un empereur. C'est somptueux, de toute beauté. Tandis que les ministres se répandaient en louanges, l'empereur se posait d'amères questions. Car de toute évidence, il était le seul âne à ne pas voir ce que les autres étaient capables de voir. Alors, était-il un sot? Tant pis. Si cela était, personne ne le saurait jamais. L'empereur s'obligea à sourire. Il fit l'éloge des beaux habits et couvrit d'or les deux escrocs. Les deux escrocs apportèrent eux-mêmes les habits jusqu'au palais. Ils tendaient les bras comme s'ils présentaient quelque chose. Ils firent mine d'habiller l'empereur. Cet habit est léger comme le duvet d'un oiseau, si léger qu'on ne le sent pas quand on le porte, dit l'un d'eux. L'empereur souriait comme s'il avait été très satisfait de porter une fois de plus un habit neuf. Il ne voulait pas montrer qu'il ne voyait rien. Le jeune ministre voulut se faire valoir. Je n'ai jamais vu un habit aussi élégant et aussi beau. Le vieux ministre approuva. Votre Majesté n'a jamais été plus élégante. Chacun pensant que les autres voyaient mieux que lui, tout le monde se mit à mentir. Au milieu de l'agitation, les deux escrocs s'esquivèrent en emportant beaucoup d'or. Personne ne les remarqua. Puis le jour du défilé arriva. Chacun des sujets massés dans les rues était atterré. Un homme pensa qu'il était sûrement sot. Ceux qui l'entouraient pensèrent de même. Mais tous continuaient de clamer « Magnifique, merveilleux !» afin que nul ne sache qu'ils étaient tous des ânes. Quelle est donc cette couleur magnifique? C'est une teinte indéfinissable. Il est évidemment bien difficile de discuter d'une couleur qui n'existe pas. Soudain, un gamin bondit au premier rang. « Regarde maman, le roi Isabelle est tout nu !» L'enfant ne se souciait pas de ce que les gens disaient. Il était pur, lui. C'était la voix de l'innocence. Et chacun de chuchoter. Il n'a pas d'habit du tout, il n'a pas d'habit du tout. L'empereur comprit qu'il s'était fait berner. Mais il ne pouvait pas rester planté là, tout nu, au milieu de la rue. Le peuple se mit à rire, moqueur, puis goguenard, sans retenue et sans respect. L'empereur se sentit devenir rouge de honte, de la tête aux pieds. Le vieux ministre lui conseilla de poursuivre sa route. Alors l'empereur continua de marcher, en se jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.